Dire. OK, bonjour à tous, bonjour, Adrien Châtelet qui Bonjour, bonjour. anime la communauté France d'Adobe, c'est ça? Ouais, en quelque sorte, je suis pas tout seul, il y a aussi Héloïse qui est sur Paris, qui s'occupe plutôt des nouvelles générations. Moi, je suis plutôt créatif pro, parce qu'en fait, je suis un peu un vieux de temps en temps. Heu et ouais, je suis là OK, pour, célébrer, animer, trouver, mettre en avant tous les créatifs français, qui utilisent de près ou de loin un peu, les choses chez Adobe. OK et donc là tu as donc pas des annonces puisque, tu n'as rien droit de dévoiler. Jusqu'à quelle date d'ailleurs? C'est le 12, je crois que c'est le C'est 12, le hein. 12. Ça peut bouger, hein, ça bouge peut-être, ça se joue généralement aux dernières minutes, mais non, normalement, on est bon pour le 12. En tout cas, moi, je vous montrerai tout le 20 à Paris, tout sera bien lancé en fin de mois. D'accord, donc tu nous le dis, le 12, le monde Adobe devrait bouger, donc le monde Adobe IA. Bon, Heu, on va pas se le cacher, ça fait un petit moment, qu'on attendait ça. Est-ce que tu peux nous parler des tendances, IA chez Adobe? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez? Alors, ce que je peux dire, beaucoup de choses vont arriver. Les tendances, c'est vraiment l'idée de, ça a été depuis quelques mois maintenant, même plus d'une année, se dire comment on va travailler avec la communauté, comment on travaille avec, ce groupe de créatifs qui utilisent Adobe, depuis déjà des années et des années, comme toi, comme moi, qui ont grandi avec. Comment on va pouvoir utiliser les outils AI et comment on va pouvoir créer des outils AI qui fonctionnent pour eux, qui les embêtent pas, qui les aident et qui leur font pas aussi peur. Parce que quand l'AI est arrivé, même si tout le monde dit: «Waouh, c'est génial, regarde ce qu'on peut faire», il y a quand même une grosse partie de la communauté qui s'est dit: «Ouais, mais attends, c'est quoi ce nouvel outil? Ça nous fait vachement peur, ça va nous prendre notre job». Il y a eu beaucoup de réticences, et c'était à nous de les comprendre, de pas sauter à pieds joints dedans, de faire attention. Il y a eu des moments où on n'a pas forcément été parfait, et on a repris, on a écouté et c'est grâce à la communauté, en fait, qu'on crée maintenant tous les jours des nouveaux outils ou en tout cas des nouvelles applications de l'intelligence artificielle dans nos outils, pour vraiment, que ça soit un bénéfice pour tout le monde et qu'on aille dans la direction qui est la plus favorable. Et aussi, je pense que quelque chose qui est très important chez Adobe, c'est qu'on crée des outils pour des créatifs. Pour la plupart des créatifs professionnels qui utilisent ça pour faire de la valeur ajoutée, pour vendre à leurs clients, pour faire des pubs et autres. Donc très rapidement, c'était obligatoire pour nous de créer, des assets qui puissent être utilisés. C'est-à-dire que tout ce qui est en termes de copyright, comprendre avec nos services juridiques et services, des avocats aux États-Unis, de voir, bon, bah, attends, comment on va créer justement des outils qui soient, qu'on puisse utiliser, que quand moi je gère une image, bah, je peux la revendre à mon client sans avoir de problème, sans avoir de stress, à me dire: «Mais est-ce que en fait, ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre peut gérer la même image et après, au fin de compte, j'ai vendu un truc à mon client qui n'est pas unique?» et ainsi de suite. Donc ça, c'était un peu la vision d'Adobe, et c'est toujours la vision d'Adobe et on continue à avancer dans ce sens-là. Et en termes de tendance, bien sûr, il y a la vidéo qui arrive. La tendance est toujours la même depuis pas mal de temps, c'est comment on va appliquer ça à tous nos flagships, donc c'est-à-dire à Photoshop en premier, on a commencé à voir ça, à Illustrator, à InDesign, à Premiere, à After Effects. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent tout le temps, très, très rapidement à comprendre comment on va utiliser cet outil AI pour, aider le creative process de tous les créatifs et que ça aille toujours plus vite et ça ouvre toujours plus de portes à nos créatifs. C'est ça. Est-ce que ça répond bien? Oui, ça répond absolument. Top. Heu, donc tu nous parles, qu'il y aura plus de vidéos? Ça veut dire que Oui, là, alors, Adobe on Premiere, devrait, ressusciter? Adobe Premiere devrait ressusciter, en effet, et ça marche toujours pas mal bien. Bon, oui, on applique déjà, je pense que des choses que vous voir qui ont déjà été montrées à Adobe Max. On va pouvoir penser, bah, voilà, on a besoin d'étendre une partie de vidéo ou quoi que ce soit. Là, maintenant, on va pouvoir l'étendre et ça se générera tout seul. Donc, si on a des trous ou quoi que ce soit, on va pouvoir utiliser pour gérer l'audio aussi et on va tout simplement pouvoir aussi générer des nouvelles parties de vidéo complètement. Donc, c'est pas uniquement étendre une, mais c'est créer de toutes pièces, des parties de vidéo avec beaucoup déjà d'autres compétiteurs commencent à le faire en tout cas de vidéo, et on est maintenant, on performe de plus en plus. On l'a
annoncé il y a à peu près 6 mois, je pense, la vidéo. On a déjà montré. Moi, je travaille déjà un peu avec, mais on a pris un peu de temps pour performer, pour être sûr que ça était bien debout, et puis savoir aussi comment lancer ça de manière en anglais safe, de manière sûre, pour pas D'accord. qu'on fasse de gaffe, quoi. On sera comme les autres avec, une image de départ, une image de fin ou du texte ou vidéo ou les 2 d'ailleurs? Il y aura les 2. Il y Il y aura aura les les 2. 2. Il y OK aura les 2. Donc avec, et et vas-y. donc tu nous le confirmes, contrairement à Sora, ça sera utilisable en France? Oui, ah complètement, partout. Partout, 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 et toujours c'est entraîné sur nos propres modèles, donc ça, c'est toujours très intéressant, et vous allez voir que la façon de l'utiliser, je vais vous montrer dans quelques minutes pour ceux qui n'ont jamais utilisé Adobe Firefly, c'est, on essaie de faire ça le plus intuitif possible et en prenant vraiment avant en ayant l on se met à la place du créatif. Comment on peut faire pour que ce soit le plus simple, pour qu'on ne soit pas obligé de réapprendre un nouveau langage, un nouveau software, et que ça soit accessible à tous? En tout cas, il y a une chose, bon, donc nous, la communauté, tu nous connais, c'est plutôt Midjourney, c'est plutôt Flux et il est vrai que Firefly, ce qu'on aimait bien sur Firefly, c'était l'interface. L'interface, était super géniale, ce qu'on n'avait pas ailleurs, hein, parce qu'il faut pas oublier que Midjourney, on a commencé sur Discord. Ouais, Donc, je m'en souviens. bon, donc on attend ça parce que bon, faut pas se le cacher, Firefly, c'est pas vraiment notre préféré. Donc, du coup, on attend ça avec impatience pour pouvoir le tester. Heu, est-ce que tu veux nous montrer des Ouais, choses, Adrien? Je je te peux montrer des partage choses. l'écran. Je peux montrer des choses. On va commencer par Firefly. Alors, tac, il est où? Il est là. Hop, Je me le suis mis, il s'est caché. Tac. Eh, tu es où? OK. Il est là. Voilà, magnifique. Vous me voyez bien? Tout va bien? Oui, ça y est, je t'ai mis en grand. Donc, bon, là, vous voyez déjà, vous allez voir déjà un peu en avant-première un peu de nouvelles fonctionnalités, en tout cas un peu de nouveaux UX de Firefly. Bon, j'essaie de garder tout ça. Donc voilà, comment ça se présente? C'est comme ça, on est là, on va pouvoir mettre notre prompt tout simplement ici. Et je vous ai créé un petit prompt très rapidement tout à l'heure. La première chose qu'il faut voir dans ce prompt Firefly, c'est que c'est pas des prompts qui sont, on n'est pas obligé de mettre un paquet de texte en fait. On peut partir d'un prompt très simple et on va pouvoir récupérer quand même des résultats très forts. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis, voilà, très simple, photo super surréalistique d'une statue de déesse féminine, des cheveux sont entièrement faits de fleurs tropicales, arrière-plan épique. On aurait pu même faire quelque chose un peu plus court. Et là, directement, on balance la recherche. Donc vous allez voir que les recherches se font assez rapidement, vous savez. Et comment on a réussi à faire ça? C'est que depuis quelques mois maintenant, on a mis ce qu'on appelle le fast mode. En gros, toutes ces images, c'est pour aider les gens à pouvoir faire plus de brainstorm, pour aller plus rapidement, pour chercher leur touquet, leur prompt, leurs références et ainsi de suite. Mais les images sont en moins bonne qualité. Quand on est prêt, on est là, OK, cool, c'est ce qu'on veut. Alors on va ici upscale et là, ça fait la qualité très, très haute. Donc ça, c'est quand même assez cool de se dire qu'on va pouvoir générer, vous allez voir, je vais vous faire quelques générations ensemble là, et vous allez voir, à chaque fois, ça va super rapidement. On génère toujours par 4 avec un peu des variations de style, ainsi de suite. Donc ça nous permet aussi, si on se dit: «Tiens, j'aime plutôt ce style que celui-là», on va aller chercher là encore et on va pouvoir générer des similaires, pour voir un peu comment on va pouvoir développer et rentrer le plus rapidement possible, en fait, trouver nos images sans avoir à être, constamment essayer de tweaker le prompt un par un. Donc ça, OK. c'est l'un des premiers trucs. Vas-y, dis-moi? On peut, imposer sa variation? C'est-à-dire? C'est-à-dire, faire plus chaotique, plus proche du prompt, des choses comme ça? Oui, alors pas forcément plus proche du prompt. Le prompt, en fait, c'est un point de départ, en fait. On pourrait bien D'accord, sûr, travailler de manière très traditionnelle, si tu veux, en tout cas très, Midjourney et autres, où là, on va aller dans le prompt et on va continuer à le changer, à le dire plus chaotique là, plus chaotique ci. Mais ce qui est intéressant avec Firefly, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre le prompt et sont pas forcément des gods du prompt. Je vais vous montrer dans une minute, on va pouvoir justement, tu parles de l'interface, avec l'interface, aller changer un peu ce qu'on recherche avec des styles graphiques et ainsi de suite. Donc le prompt en lui-même, voilà, là, il est très simple et de base, il m'a dit: «Bon, bah, artwork». Mais on pourrait dire: «Bah, attends, je voudrais un truc un peu plus réalistique». On peut aller chercher une photo, par exemple, et si on va descendre un peu là, on a tous nos effets. Alors, c'est quoi les effets? C'est en fait, c'est ce que tu normalement apprendrais,
par cœur et écrirais dans ton prompt, donc style ultra réalistique, des mouvements un peu classiques avec un machin et ainsi de suite, qui pourrait avec certaines lumières, avec un angle de caméra qui normalement tu l'écrirais dans le prompt. Ici, on va le chercher dans les effets, on va pouvoir si on les connaît pas, on va pouvoir les découvrir, on va pouvoir les tester et ainsi de suite. Donc là, je pourrais très bien me dire bon voilà, on va aller à un box effect, on va être un hyper réalistique, on peut aller chercher dans le thème Cybermatrix pour voir ce que ça donne. Et là, on va aussi chercher les couleurs, donc on va aller avoir des vibrant colors avec des lumières un petit peu dramatiques, et on peut dire qu'en caméra angle, on va aller sur du macro photographie. Et là, tu vois, tous ces éléments, ces petites variables, ils vont s'ajouter. Et on va pouvoir les voir très clairement, on va pouvoir les enlever, les ajouter, les changer. Et si je génère maintenant, il va me régénérer le même prompt, mais là aussi, il va prendre en compte ce que je lui ai demandé. Donc, on va doucement tweaker. C'est quand même assez pratique de pouvoir faire comme ça. Bon, là, on a fait un peu au pif, mais on pourrait vraiment s'amuser à avoir des styles complètement fous. Là, j'avais marqué belle photo, mais si je n'avais pas marqué photo, j'aurais pu lui dire, aller dans les styles et lui dire que c'est du crochet ou c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est D'accord. là la On peut simplicité aussi. enregistrer ces presets ou... Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, vous l'avez en avant-première, c'est que toutes ces historiques, vous voyez, j'en ai fait un, il y a un deuxième qui va se mettre, il va automatiquement s'ajouter et je vais pouvoir revenir et me dire, bah tiens, je vais aller récupérer ça, je vais utiliser ces settings, je vais refaire encore, le reprompter pour voir si j'ai des résultats différents, et on va vraiment avoir un historique complet de tout ce qu'on a fait. Donc oui, on va pouvoir revenir et réutiliser les presets une fois qu'on a trouvé un truc qui nous va. On va pouvoir récupérer ça et juste changer le prompt de départ. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on va pouvoir aussi aller un petit peu plus un peu plus en profondeur. On va pouvoir se dire, bon, attends, on va enlever tout ça, on garde ça, on aimait bien ça, on va se dire, c'est cool la photo, mais je veux peut-être un truc plutôt artwork, un peu plus presque prompt digital. Et je vais me chercher, bah tiens, le style, c'est cool. Alors soit on peut aller chercher dans la librairie, il y a des différents styles, mais on va pouvoir aussi uploader ce style. Alors cette DS, elle est sympa, moi, elle me paraît assez cool, mais j'ai une vision en tête que j'ai déjà. Vous allez pouvoir faire votre moodboard et autres, et on va pouvoir aller chercher notre référence de style. Alors j'en ai cherché une tout à l'heure qui me paraît assez intéressante. Regardez celle-là. Vraiment, on voit la différence. On est très très loin du prompt que j'ai commencé. Mais voilà, je ne suis pas forcément un spécialiste du prompt. Je n'ai pas envie de passer quelques heures à me dire, attends, comment je vais pour prompter cet effet de perle et cette peau claire et tout, et ainsi de suite. Je vais tout simplement la mettre dedans. Elle va se mettre dedans, on me dit OK, c'est votre image. Et en tweakant l'intensité, si je mets à fond, si tu veux, on va avoir un truc qui est extrêmement proche du style que je viens de lui demander. Regardez, tu vas voir. Et là, Ok, on a là, le tu style parlais de de, référence qui est là. Et ouais, hop, tu vas-y. parlais de droit tout à l'heure. Là, du coup, si tu as pris quelque chose qui venait d'ailleurs, euh, Alors, il y a un pop-up qui vient de te dire, en fait, faut faire attention que ça soit bien à toi, sinon tu ne pourras pas l'utiliser. Donc, si c'est déjà une photo que tu as prise, c'est bien. Après, on peut voir que ça peut être sur du brainstorm pour avancer, et puis c'est une image de d'accord, ok, départ. Et bon, ce sera jamais complètement la même, tu vois. On n'a pas les billes, les machins, donc c'est pas complètement ça. Et après, on va pouvoir gérer aussi l'intensité. C'est pour doucement avancer, aller chercher ton image. Alors, regarde, si d'accord. je baisse un peu l'intensité, et on va rester là ça, et on pourrait rajouter un autre style pour avoir un combiné, si tu veux. On pourrait voir, on peut se dire qu'on va aller dans un mouvement, une technique. Non, on va aller les mouvements. On revient dans les mouvements. Un mouvement un peu fantastique et cyberpunk. J'ai baissé un peu, on va avoir un résultat complètement différent. On regarde dans une minute. Donc voilà, hop, tu as vu comment on va. Là, c'est vraiment intéressant et on va upscaler tout ça pour avoir un peu de qualité. Et encore une fois, la rapidité, la responsiveness, c'est vraiment amélioré depuis possiblement le temps que vous avez un peu utilisé ça. Et on a maintenant voilà, en quelques secondes, on a quand même créé des trucs assez sympas. Donc, ce que je voulais montrer dans Firefly, pour ceux qui n'ont pas utilisé, ou en tout cas qui n'ont pas utilisé pendant pas mal de temps, c'est vraiment cette simplicité à aller tweaker, à aller pouvoir tester la rapidité. On a vraiment maintenant cet historique de pouvoir revenir, de voir tout ce qu'on a fait. On va pouvoir sauvegarder, on va pouvoir upscaler. C'est assez intéressant. Et encore une fois, si on n'a pas encore voilà, notre glossaire de termes techniques, du prompting, ils sont là devant nous. On a du mouvement, on a de la technique, donc on pourrait même se dire, il y a des trucs vraiment délirants. Attends, si je vois du papier, voilà, watercolor,
et on va aller sur du watercolor, mais par contre, faut que j'enlève ici. J'enlève photo parce que sinon ça peut biaiser. Mais on va voir ce que ça veut donner si je lui demande qu'il me fait en watercolor. Voilà, là on a de la peinture maintenant. Donc, D'accord. c'est un truc assez intéressant. Voilà, on va pouvoir pousser un peu plus. On n'a pas forcément de connaître les mouvements et d'aller rechercher, ou alors tout simplement aller rechercher d'autres modèles que tu crois qui sont meilleurs pour ça, et ainsi de suite. Donc voilà où on en est maintenant avec Firefly. Vous allez voir le 12, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, parce que là on parle de la photo, mais on va pouvoir parler bientôt, on va parler du son, du dubbing, de la vidéo, et ainsi de suite. Et tout ça, Tu veux dire qu'à partir de Firefly, tu vas pouvoir créer des mini-vidéos? Bien sûr. En fait, si tu veux, Firefly, là, ce portail qui est adobefirefly.com, c'est vraiment le portail où Adobe développe tous les outils d'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle pour nous chez Adobe, c'est pas uniquement, c'est la technologie. C'est pas uniquement générer des images ou des vidéos. Ça va être parce qu'on fait du son, on fait de la lumière, on essaye, voilà, avec toutes nos applications, comment on va réussir à utiliser ça pour appliquer à tout. Vous avez, il y a un projet Neo qui est assez intéressant, qui est en fait, on est capable de faire de la 3D maintenant sur une application web super simplement, et on peut utiliser cette 3D et l'exporter dans Firefly, et Firefly va utiliser ce modèle 3D pour générer soit de la vidéo, soit de l'image basée sur un modèle 3 dimensions que tu as créé toi-même. Donc c'est vraiment l'interconnectivité de tous ces outils, et avec de l'intelligence artificielle derrière pour aider. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant, et c'est peut-être pas un peu, c'est pas pour ça, mais là, c'était le raisonnement, comme je l'avais expliqué un peu. C'est le raisonnement d'Adobe depuis le début, c'est comment on va utiliser ça pour aider et pour démultiplier le pouvoir créatif de nos usagers. OK. Ça met du sens? Ouais, je pense. Non, Je ça a du pense que ça met sens, du ça a du sens. C'est sens, cool, ça hein? a du sens. Donc voilà un peu pour Firefly. Ce que je veux vous montrer après, c'est voilà, là, on est sur la plateforme Firefly qui est super sympa, que peut-être pas mal de gens ont déjà vu, où il y a plein de trucs, mais on voulait vraiment que ça soit un, une utilisation qui soit le plus agréable possible et le plus simple possible. Donc, moi, dès le début, quand ils ont sorti Firefly, je fais c'est génial, mais moi, je suis toujours sur Photoshop ou je suis sur Illustrator. Pourquoi je dois aller sur Firefly et sortir, revenir et tout? Donc maintenant, on a tous ces outils, comme je dis, qui vont être appliqués dans les outils que tu utilises tous les jours. Donc toi, si tu fais Photoshop, on va aller sur Photoshop ici, hop, vous voulez sortir un truc. On a, donc ça sur Photoshop, dans un premier temps, on va utiliser le pouvoir technologique de l'intelligence artificielle pour des choses qui, de base, seraient ennuyantes ou prendraient pas mal de temps. Là, par exemple, j'ai fait une super photo de Paris. Je pense que vous reconnaissez tous le pont, le magnifique pont avec tous les cadenas des amoureux qui sont là. De manière normale, ici, ce qui serait cool, c'est de le nettoyer, d'avoir une belle photo sans les personnes, sans les éléments. Et ça paraît bête, mais c'est des outils qui pourraient être un peu embêtants de changer tout ça. Là, maintenant, on va être capable de se dire, attends, on va dans l'outil suppression qui est ici. Et tous ces outils, maintenant, ont des modes automatiques des AI qui vont utiliser l'outil intelligence artificielle. Là, on va faire détecter les distractions, par exemple les personnes, et excuse-moi, il faut juste que je sélectionne le bon cas, ce sera mieux comme ça, merci Adrien. Détecter, personne. Et voilà, en quelques secondes, le modèle AI, sans que je lui demande quoi que ce soit, il a détecté toutes les personnes. Et moi, je me dis, bon, c'est cool, je veux aussi qu'il me détecte ce petit gobelet. Hop. Et là, j'ai plus qu'à dire OK. Et il va prendre quelques minutes et il va m'enlever toutes ces personnes, il va recréer tout ce qui est derrière en quelques secondes. Donc ça encore, c'est comment on peut appliquer, voilà, il vient de me le faire, c'est quand même assez cool, ça a pris quelques secondes alors que normalement ça m'aurait pris quelques heures à faire ça. C'est comment on utilise encore une fois cette technologie pour dupliquer notre créativité. Et on peut faire des trucs encore plus marrants, tu n'aimes pas les bancs, maintenant j'ai plus qu'à faire un petit cercle autour du banc, je relâche, j'attends quelques secondes et il va me le faire automatiquement. Donc voilà, ça aussi c'est l'application de l'intelligence artificielle, via sur les AI. Donc ça c'est cool. Un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est que quelque chose qu'on attendait et qu'on a fait depuis quelques mois maintenant. Bon, bien sûr, je sais pas si je pense que vous avez tous vu ça. Maintenant, on peut étendre les photos, tout simplement, et l'intelligence artificielle va recréer la photo tout autour. Je crois qu'on l'a tous vu, ça, y a pas de souci, mais je le refais comme ça. Vous l'avez tous vu.
Pam, et on va tout simplement faire en sorte qu'on développement génératif, générer. J'aurais pu rentrer un prompt, par exemple, j'aurais pu dire que c'est maintenant dans une forêt, il m'aurait créé une forêt autour de ça. Mais c'était pas voulu. Donc là, automatiquement, il va recréer. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, au début, c'était, pas bien sûr d'ailleurs, au début, c'était le premier modèle de génération. Maintenant, on est sur le troisième modèle de génération et la qualité des résultats sont absolument incroyables. Je veux dire, la neige et ainsi de suite, tout est vraiment super sympa et encore, on a une option de upscaler, et ça va faire ça va continuer d'être de mieux en mieux au niveau de la qualité, du traitement des photos. C'est assez impressionnant. Alors, j'anticipe Vas-y, un peu, là, tu l'as fait sur vas-y. Adobe Photoshop, mais Ouais. générer des parties vidéo qui ne sont pas là, je pense que ça va le faire aussi. Alors, partie vidéo, on a pour l'instant, ce sera sur Premiere Pro, mais on va pouvoir, faire bon, là, Photoshop, on peut faire un peu de vidéo, c'est un peu d'animation, mais c'est pas l'outil Premiere pour ça. Mais bien sûr, on va pouvoir faire ça. C'est le même, je vais pouvoir d'ailleurs te le montrer, hein. On peut vite fait je te montre juste un truc très rapide ici et après je vais te montrer, on va le faire en live, je vais te montrer parce que c'est déjà en bêta, donc c'est déjà accessible. Il y aura plus qui vient, dans quelques minutes, mais bon, avant qu'on passe à la vidéo, un truc qui est assez intéressant dans Photoshop, ce qu'on a travaillé, c'est que maintenant aussi, voilà, on pourrait tout simplement, je peux aller là et me dire, tiens, génère-moi un monstre ici, et je vais là. Tu veux dire de lean painting, tu veux dire. De lean painting, voilà, là je pourrais marquer, là je pourrais marquer mon monstre, et puis tu me le mets ici, puis tout le monde est content, voilà. Mais là, ce qui manque un petit peu, c'est toutes les options qu'on vient de montrer tout à l'heure. C'est, voilà, les mouvements et autres, je connais pas forcément me prendre. Pourquoi je l'ai pas sur Photoshop? Bah, en fait, on est capable maintenant de l'avoir aussi. On a ce qu'on appelle le Generative Workspace qui se trouve dans Édition, l'espace génératif de travail, et ça, directement dans Photoshop, on a on retrouve le même interface qu'on avait sur Adobe Firefly, mais directement dans Photoshop. Donc, vous voyez, là, je me suis amusé, j'ai fait plein de prompts. On retrouve encore cet aliment de 4 images et avec tout mon historique, tout est là. Tu vois, je me suis vraiment, depuis quelques mois, je m'éclate un peu, je fais des bronzes, des machins, c'est super cool. Tadala, et ainsi de suite. Et ça, encore une fois, bah voilà, je pourrais recommencer, retourner ce prompt, utiliser les mêmes settings. Et chaque fois que je le fais, par exemple, on va aller par là. Là, j'allais faire un monstre diplodocus qui était un peu marrant. On voit dedans, on va trouver, alors attends, si je vais on va trouver les références, donc je pourrais ramener un style de référence comme j'ai fait, mais il y a les effets aussi, donc on retrouve les effets que j'ai utilisés, c'était justement photo, art, tout simplement. On peut faire une variable, alors attends, est-ce que je vais être capable de te la faire? Alors tu me laisses 30 secondes, je récupère un prompt et puis je te fais, bah tiens, on va reprendre celle qu'on a fait là. Hop, on va repartir de ça, on va revenir à ça. Les variables, ça c'est intéressant, je suis pas encore assez, comment dire, je connais pas tous les autres outils AI et je pense qu'il y en a peut-être qui le font. Alors, voilà, on est une belle photo surréaliste d'une déesse féminine. Ses cheveux sont entièrement recouverts de fleurs tropicales en arrière-plan. Et puis là, je peux me dire que, voilà, fleurs tropicales, je vais créer une variable et je vais dire fleurs tropicales ou tout simplement euh, de neige, de neige, cette fois-ci, on peut dire heu, des fleurs Des d'été, montagnes. voilà, très bien. Et quand je vais générer, il va pas me générer uniquement 4, mais il va me générer 12. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va me les tester avec les fleurs tropicales, les de neige, de fleurs d'été et ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant, la façon dont ça travaille. Regardez les résultats qui sortent, qui sont vraiment bien. Je pourrais aller chercher, voilà, il va me les générer. Regardez, c'est assez sympa d'ailleurs. Il va faire un bon petit truc. Donc ça, voilà, encore une fois, c'était pour vous montrer l'interconnectivité. Bon là, il s'éclate, les joies du direct, il fait un peu de temps. Et on est capable, voilà, de retrouver tout ça, d'avoir une banque de données de toutes les images qu'on a déjà générées, qu'on a brainstormées et on va les avoir là et puis une fois qu'on est bon, bon là, on s'est amusé, on va faire le lapin par exemple. Non, celle-là, je l'aime bien, elle a une petite tête un peu bizarre, celle-là. Je peux te dire: «Bah tiens, voilà, tu m'ouvres, tu l'ajoutes à mon document qui est ici, Start, et sur un layer séparé, donc un calque séparé, hop, et puis automatiquement, il est en train de l'ajouter, hop, il est là. Et il me l'a rajouté tu peux te désélectionner s'il te plaît? Merci. Sur mon image de base où je suis en train de travailler. Et là, je pourrais dire, bah voilà, tout simplement, je vais juste tout simplement pixeliser ce calque si on ne veut pas me le faire. Je vais supprimer l'arrière-plan
et je vais en ramener un petit peu juste pour 2 minutes et on va pouvoir utiliser encore une fois l'intelligence artificielle pour qu'il me blende ça parfaitement dans mon image où je l'ai placé. Alors regardez, je vais chercher mon pinceau, il est bien, on va le réduire de taille. On va faire revenir un petit peu de neige pour que ce soit pas irréaliste et ensuite tout simplement avec mon outil lasso, je vais lui dire: «Écoute» attends, non, c'est pas désélectionner mon outil lasso, merci. Je vais tout simplement sélectionner la partie où que je veux qui se mettent ensemble en fin de compte et je vais tout simplement dire remplissage génératif, je le laisse générer tout seul, je mets rien du tout et là, il comprend en fait que je lui demande qu'il m'insère, qu'il me fasse un truc plus réaliste au niveau des pattes et de l'insertion dans la photo qui est OK, précédemment derrière. il les fusionne de manière, cohérente, quoi. Exactement et il y a plein de petits outils là, on n'a pas le temps, sinon on passerait des heures, mais il y a plein d'outils qui ont été mis à jour sur Ah voilà, oui. là il m'a fait j'ai 2-3 propositions, voilà, qui fait voilà, c'est ultra réaliste, là j'ai pas besoin de m'embêter, c'est fait quoi. Alors que d'habitude ça m'aurait pris un peu de temps et c'est pas forcément des trucs qui me servent de prendre 20-25 minutes de plus pour faire ça et on a plein d'outils comme ça qui sont mis à jour constamment par les équipes de développeurs en utilisant toute la knowledge des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, qui paraît peu, mais voilà, c'est en fait, c'est tout ce qui cache cet iceberg, d'Adobe où, on est en train d'appliquer et de trouver des solutions super intelligentes sur toutes nos applications pour aider les créatifs, encore une fois, à aller plus loin, plus vite et ainsi de suite. Est-ce que ça met du sens tout ça? Non, mais c'est fantastique. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Ouais, alors attends, regarde, est-ce que c'est ouais, c'est le bon? Hop, j'enlève, j'envoie Premiere Pro là, touc touc et tu vas voir, maintenant dans Premiere Pro, ça va prendre quelques petites secondes, mais ça va, on va pouvoir parler à côté de ça. Voilà, là j'ai tout simplement une vidéo où j'ai le son super dramatique, je sais pas si vous pouvez entendre et puis là ça prend et on a une Non, coupure. le son passe pas, mais Le ça son fait passe son pas, mais vous pouvez bien voir que là, il y a un peu un arrêt dramatique qui te met le suspense et hop, ça repart avec le shot macro sur l'œil super intense et le problème, c'est que là, il manque quelque chose et là, on va tout simplement aller dans cet outil et on va aller tirer comme si on tirait le clip, mais il va se faire et hop, là, on va le laisser, ça va prendre quelques petites secondes, mais ça va tout simplement générer plus de vidéos et vous pouvez me croire, c'était pas une vidéo qui était plus longue, il va prendre un peu de temps, il va me générer, ça va prendre peut-être même pas une minute et il va nous générer ça. Alors OK. le but de chez, pour Adobe, en tout cas au jour d'aujourd'hui, en termes de vidéo, on n'est pas là à dire: «Vous allez pouvoir créer des films en entier avec Adobe, tout générer et tout machin». C'est pas le but. Le but, c'est d'aider, encore une fois, les gens qui font des Vidéaste, vidéos, les vidéastes, vidéaste. excuse-moi. C'est fou, hein. En plus, comme j'ai passé pas mal d'années en Angleterre, ça va, les vidéastes, bah, avoir ces outils qui vont les aider, encore une fois, à aller plus vite, à faire plus de choses. Donc la longueur de la vidéo, est je crois en ce moment de 5 ou 10 secondes, ça dépend. Il faut que je vérifie cette information. Mais on va pouvoir aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir prendre la frame d'entrée, la frame de sortie, puis continuer et créer frame par frame, en fait, comme ça et d'aller faire des trucs vachement intéressants. Mais vous allez voir tout ça qui va sortir, dans quelques jours. C'est très, très impressionnant. Je ferai des vidéos de mon côté et c'est à vérifier et puis pour tous ceux qui sont sur Paris, je ferai une démo plus en détail, le 20 quand j'aurai le droit de tout montrer. Regarde là, ça arrive 66, ça arrive. Oui, d'ailleurs, tu peux nous annoncer le Ouais, pendant qu'on est là, je refais un peu donc le pour, comment dire ça? C'est même pas forcément pour le lancement. Oui, c'est parfait parce que ça coïncide avec le lancement de tout ce qui se passe au niveau AI, mais depuis quelques mois, bah, je me fais ami un peu avec tout le monde là, avec toute cette, communauté de talents absolument extraordinaires au niveau de l'intelligence artificielle française et je voulais justement faire un événement, où je vous rassemble tous, on va tous se voir et donc j'invite un peu tout le monde à se joindre à nous. Il y aura en collaboration avec le magazine LHC, on va faire une soirée, complètement AI avec un panel de discussion avec Rémi Roustan du magazine LHC. Il y aura Stéphane Gheleni, qui va nous montrer un peu ce qu'il fait. Il y a un super gars qui s'appelle Jim qui va nous montrer son travail au niveau AI et vidéo. Il fait ça déjà depuis pas mal d'années avec les grands groupes de luxe. C'est super ce qu'il fait. J'ai 2 autres, il y a My Mind Design qui est plus jeune, mais qui fait beaucoup, voilà, qui apprend le design avec les AI. Donc on va avoir un super panel de discussion et c'est surtout axé sur le futur de la création avec l'intelligence artificielle.
Et pendant qu'on est là, regardez ce qui s'est passé, voilà, on a vu notre vidéo et maintenant ça a tout simplement généré automatiquement la suite de la vidéo. Donc voilà, ça c'est encore une fois une légère application, de l'intelligence artificielle. OK. Voilà un peu On ce est que je voulais vous dire. Est-ce que tu as des questions? Oui, Tiens, j'ai des questions excuse-moi, parce qu'on a je te parlé laisse, de Firefly. je te laisse Hop, jumper, de l'autre côté oui, avant que ça t'inquiète, fasse hop, «Wouh!» C'est oui, bon. c'est bon. Toc, bouge Bah, pas, je peux rem je peux enlever ton voilà. ouais, parfait. Et est-ce que, tu as un entraînement de l'aura? L'aura, en termes de personnage, mais aussi en termes d'objets? Tu m'expliques ça un peu plus en détail parce que j'avoue que je connais pas mal de trucs en AI, mais je connais pas encore tout, en tout Alors cas un peu moins de vous au niveau de la technique. Moi, je alors, suis un créatif plus qu'autre chose. l'objectif, en fait, c'est d'avoir un personnage qui est consistant d'image en image. D'accord, oui, en effet, donc en fait un avatar en quelque sorte. Un avatar, ils Alors appellent ça une Laura. alors pas forcément. Par contre, tu peux le faire différemment en utilisant justement les images de référence, en prenant toi en tant que référence, tu vas pouvoir faire ça. Tu peux aussi créer des modèles, sur Adobe Firefly, il y a une option pour créer ton propre modèle, donc tu pourrais te dire que tu tu fais apprendre à ce modèle beaucoup d'images d'une personne et après le faire. Mais il y a pas comme, c'est vrai que je vois en ligne, il y a des trucs où c'est uniquement tu mets ta tête et il va gérer ça. Non, on n'a pas ça encore. C'est pas une priorité parce que la priorité, c'est vraiment répondre, à une démarche D'accord. créative, pour professionnels et c'est pas forcément une de nos priorités. Mais non, on OK. n'a pas forcément ça en L'objectif, par direct. exemple, dans Scilab, qui n'est pas un concurrent d'ailleurs, mais dans Scilab, te permet en fait, avec un objet, tu lui donnes, je sais pas, 15 photos de l'objet, dans tous ses angles et du coup, l'objet reste identique. Parce que tu sais que quand tu crées une image avec, l'intelligence artificielle, tu prends par exemple un sac de marque, il est incapable, pour une marque de luxe, il est incapable de refaire 2 fois le même sac. Alors Du coup alors, on a quelque chose qui est similaire à ça, qui est uniquement ouvert pour les comptes entreprises, qui est en fait, par exemple, voilà, le sac de luxe. Tu prends ta photo, pack shot, blanc et tu le mets dans le modèle, dans le système, dans la même chose comme j'ai fait image de référence, mais on va pouvoir faire, structure de référence en dessous de structure de référence et tu mets ton produit de référence et il va pouvoir créer un environnement sans toucher au produit, tout D'accord, parce autour. qu'en fait, c'est ça le gros problème, tu vois? Bon, pour des boucles d'oreilles, tu vois? Ouais. Le problème d'une bague portée, heu, donc Sur si des tu sur veux des vieillir les vidéos mains. sur des photos fixes, c'est déjà sorti depuis quand même pas mal de mois au niveau d'Adobe, mais c'est vraiment, focalisé pour les entreprises. On travaille déjà avec Nike, on travaille avec Coca-Cola, on travaille avec Unilever pour tout ça et ils utilisent déjà nos outils pour générer du contenu et des D'accord, images et après, la l'étape d'après, c'est créer complètement son modèle avec son propre style qui va être établi sur tous les produits et ça va générer des campagnes de masse. Il y a vraiment un iceberg énorme. Le dessous de l'iceberg d'Adobe est quand même énorme parce que vous voyez le public est tout petit comparé à tout l'écosystème, qui est assez impressionnant. Au niveau des vidéos, on n'a pas encore fait ça. Je pense que ça viendra assez rapidement parce que ça fait partie des choses, en tout cas, qui sont demandées, qui sont en d'accord, besoin par rapport aux créatifs. OK. Et que devient After Effects? Parce que bon, After Effects, donc sa problématique devient de plus en plus serrée. Alors, je vous explique. Le gros le challenge, mais qui est super excitant pour nous chez Adobe, c'est on fait beaucoup de choses. On a beaucoup de logiciels qui travaillent de façon différente et quand il y a une nouvelle technologie qui arrive pour, des produits comme Runway ou autres, bah, ils ont un truc à faire. Donc ils se focus toute leur énergie à faire un truc très bien et ça va très vite. Enfin, en tout cas, plus vite que nous. Nous, notre challenge, et encore une fois, c'est super excitant, c'est qu'il faut faire ça, mais il faut l'appliquer à tout le monde. Donc, il y a des zones de priorité qui montent petit à petit. Par exemple, InDesign est en train d'être travaillé un peu plus. Avant, il n'y avait pas Premiere, on retravaille dessus. On a commencé par Photoshop et ainsi de suite. Et After Effects arrive. After Effects est toujours un software très, très, très performant. C'est vrai qu'il n'a pas forcément eu d'amour les derniers mois, mais ça arrive, c'est par cycle. Par cycle parce D'accord, qu'on a tout simplement, avec toute l'énergie du monde et ils travaillent très, 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 très dur, je peux te dire, les développeurs, pour arriver, pour catch up. Mais en même temps, c'est important aussi, on ne veut pas aller trop vite
Parce qu'en ce moment, surtout au niveau intelligence artificielle, ça a l'air d'être une course en fait à qui sortira le dernier truc le plus rapidement, sans penser, l'éthique, sans penser à comment forcément ça va être utilisé et autres. Et nous, c'est important pour nous de le faire, mais de le faire vraiment, le faire bien et le faire utile pour tout le monde. OK. Bon, ben, nous avons fait le tour, nous Voilà. avons même dépassé de 5 minutes. Je te remercie Adrien Avec grand et plaisir, puis, on a hâte de te ouais, voir, le 20. le vin, ouais, revenez, J'espère que ça sera diffusé. Si c'est pas diffusé, on trouvera un moyen de oui, il y a le toutes les voir. informations sera relayées pour tout, voilà. Pour les gens qui sont de Paris et la région parisienne, ce sera le 20 dans les chez nous à Adobe, dans les locaux, on vous invite, il y a la place pour tout le monde, ça va être vraiment super sympa, ça va être un très bon événement. On va faire, le mois prochain, j'ai pas encore la date fixée, mais on sera à Lyon pour quelque chose de similaire et peut-être à Marseille aussi. Donc on essaie de se déplacer, qu'on soit face à face, c'est le mieux pour faire ça. Bon, tu sais que nous, on est à Biarritz, hein, c'est de l'autre côté. Oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on va y arriver, mais on peut pas, on est que 2, donc je fais OK. beaucoup déjà. Bon, Mais on n'hésitez t'invitera, pas, hein. on t'invitera. Ah oui, j'espère. Bon, Super, merci merci beaucoup, beaucoup. à bientôt. Merci, bye bye.